Hello, hello les amis, bienvenue à notre leçon de l'école de sabbat, leçon du mercredi. Nous sommes en train d'étudier cette semaine Jean 13 et 14. Hier, nous avons vu la première et dernière partie de ce verset 14-6. Jésus dit donc à Thomas, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Le chemin et la vie, nous avons déjà abordé hier. Aujourd'hui, il est question, et demain, il est question de la vérité. Avant d'avancer, je voudrais t'inviter à faire partie de la communauté WhatsApp Safelis français. Si tu n'es pas encore membre, tu rates les envois des leçons de l'école de sabbat, les promos de Safelis et les articles du blog de Safelis qui sont assez intéressants. Donc, clique en bas dans le lien dans la description de cette vidéo pour que tu puisses rejoindre via WhatsApp à notre communauté. Ok, j'ai déjà aussi mentionné, je le répète, nous avons désormais disponibles les méditations 2025 pour les femmes, pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes et une spéciale d'Ellen White. Donc le lien est en bas de cette vidéo sur publicationadventiste.com et il y a donc un onglet spécial pour ça. Donc je t'invite à visiter cette page. Autrement, le lien est en bas. On va envoyer aussi dans la communauté pour ceux qui sont membres. Comme ça, rapidement, tu peux cliquer et commander les méditations pour la nourriture spirituelle, la manne spirituelle pour ta famille l'année prochaine. Passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Voilà les amis, la déclaration que Jésus fait à Thomas. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nous avons été créés par Dieu. Mais Dieu a créé toutes choses. Il n'a pas que créé l'être humain. Il a créé notre planète. Mais il n'a pas créé que notre planète. Il a créé tout l'univers, tous les êtres célestes. Mais avant la création, Dieu existait déjà. Et le Fils de Dieu, Jésus, existait déjà. Le Saint-Esprit aussi. Et nous ne pouvons pas établir à partir de quand ils ont commencé leur existence. Quand on y pense, on est déjà à court de capacité parce que ça nous dépasse largement. Et quand Jésus dit qu'il est la vérité, il est le Logos, la parole. Et avant que la parole existe, Dieu existait déjà. Donc, c'est difficile d'expliquer humainement parlant le sens profond de ce qui est la vérité, parce que la vérité, c'est la parole et la parole, c'est Dieu, parce qu'il se révèle par la parole. Donc, quand nous avons été créés, cette parole a été mise comme étant quelque chose de fondamental dans notre existence. C'est la parole de Dieu, la vérité, les valeurs de Dieu ne sont pas dans notre vie, il manque quelque chose à notre existence. Je suis certain, comme la leçon le commente, qu'il y a beaucoup qui cherchent des plaisirs, des aventures, des gains, des expériences, parce qu'ils ont une soif, une faim qu'ils n'arrivent pas à combler parce qu'il manque quelque chose qui est essentiel. C'est cette parole, cette vérité, cette essence qui vient de la part de Dieu. Donc, quand Jésus dit qu'il est le chemin, donc qui guide, qui envoie vers le Père, et le Père, c'est la vérité. C'est l'existence de ce qui est bon, bien, correct, juste, plein d'amour et de justice, bien sûr, à cause de péché. Donc, c'est par lui, par le fait que nous ayons accepté dans notre vie cette vérité, que nous avons accès à la véritable vie. Mais parfois, nous jouons avec ça. Il n'y a pas de réponse ailleurs. À mon avis, on peut essayer de combler, nous occuper, nous imbiber d'autres choses. Au fond, quand on est loin de Dieu, il y a toujours cette sensation de vide. Il manque quelque chose, cette certitude, cette paix, cette confiance, ce pardon. Je pense que parmi tous les sentiments, le fait de se sentir pardonné, que notre passé, notre péché est effacé, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. On ne peut pas imaginer. Il y a donc
C'est un commentaire que je vais lire dans le dernier paragraphe de la leçon d'aujourd'hui, qui est vraiment un bijou. Jésus n'est pas simplement l'incarnation de la vérité, il est la vérité. La vérité n'est pas un concept ou une construction, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus qui révèle qui? Dieu, qui donne accès à la vie éternelle. La vérité, Jésus-Christ, peut être comparé au soleil qui éclaire le monde. Ce parallèle, c'est à ce que C.S. Lewis a déclaré à propos du christianisme. Je crois au christianisme comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais, regardez bien, écoutez bien, mais parce que par lui je vois tout le reste. Quand on comprend, quand on le sent, quand on l'accepte et quand on vit avec le Seigneur, on comprend mieux ce qui nous entoure. Nous n'avons pas toute la vérité. La vérité complète, c'est Dieu qui l'a à 100%. Nous disons, notre Église, elle a la vérité. Je crois que nous avons des valeurs, des connaissances que bien d'autres églises n'ont pas. Je suis tout à fait d'accord. Mais quand je vois toute l'histoire biblique, toutes les personnes qui sont passées et qui ont vécu autrement que nous, que moi, et qu'ils étaient tout aussi comme moi, des enfants de Dieu, mais ils n'étaient pas dans ce format de vie que nous avons actuellement, et malgré tout ça, Dieu vivait, bénissait, accompagnait ces personnes. Donc peut-être aujourd'hui, nous voulons et nous essayons de vivre au maximum la vérité que nous avons. Mais je pense qu'il y a des choses qui nous échappent. C'est seulement au ciel, à côté de Dieu, de Jésus, qu'on va comprendre quelle était l'ampleur de la totalité de la vérité. J'espère que vous puissiez me comprendre. Donc je crois que nous avons on dit en français des bribes. Nous avons aujourd'hui des bribes, des petits morceaux. Mais on verra complètement, pleinement, la puissance de la vérité, de la personne de Dieu, l'essence de ce qui est droit, correct et bon, quand on sera à côté de lui. Mais d'ici là, on peut déjà vivre autrement et avec beaucoup plus de qualité quand on est attaché ce cep pour recevoir cette sève et vivre en nous les quelques gouttes de la présence de la vérité en nous. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye.